Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Eh bien, bienvenue à vous si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne. Je vous parle de ma soeur jumelle et de moi parce que nous sommes séparés par la mort. Ma soeur est morte du cancer il y a peu de temps et je suis survivante. Voilà, donc j'ai créé cette chaîne pour parler de mes ressentis en tant que sœur jumelle et je vous partage ce que j'appelle un peu la quotidienne. À peu près chaque jour, je poste une vidéo pour vous partager les ressentis que j'ai en tant que sœur jumelle, vraiment à vif dans le moment présent. Et il y a plein d'autres choses aussi à consulter. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou mettre un pouce sur cette vidéo parce que ça m'encourage à poursuivre mes témoignages et d'aborder d'autres questions qui sont autour de la maladie, le cancer, nous quand on est proche aidant, quand on est la personne familiale qui prenons de notre temps pour aider la personne malade et ainsi de suite, parler de santé, parler de guérison, parler de la maladie, la prise en charge, les différentes possibilités. Enfin, vous allez voir, il y aura une foule de témoignages que je partagerai avec vous et d'expériences concrètes, vraiment concrètes. Alors voilà, encore une fois, bienvenue à vous. Et puis aujourd'hui, donc c'est difficile. Je suis, comme vous le savez, je poste ces vidéos sans rien préparer parce que l'objectif est vraiment de vous dire comment je me sens vraiment au quotidien, comment j'arrive à supporter la situation et à survivre dans cette douleur, au milieu de cette douleur et que c'est pas facile. Donc, comment dire, là je suis en train d'organiser mon retour en France. Ma soeur et moi on habitait en Bretagne et je rentre dans une semaine à peu près et j'ai la hantise de ce retour parce que je vais retourner dans la maison dans laquelle on vivait toutes les deux et on était, depuis 3 ans on vivait ensemble dans cette maison-là qu'on louait et là je vais simplement y aller pour tout emballer, tout vider et rendre les clés au propriétaire, changer l'endroit. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je rentre d'abord à la maison et que j'accepte de voir de voir ma souffrance parce que quand rien que je bégais, vous voyez, je bégais parce que à l'idée de revenir là, je le vois là mentalement dans ma tête, le lit médicalisé de ma sœur, je vois le corps de ma sœur qui est mort, je vois toute la maladie, il y a toutes ces affaires partout. Et ça va être excessivement difficile et je me fais vraiment un sang d'encre. Voilà, donc je commence à aller de plus en plus mal, je trouve. Je rentre franchement dans une grosse dépression là. Je me sens mal, je me traîne, j'ai plus envie de rien faire, je rentre dans une espèce de léthargie. Voilà, donc ça va faire 1 mois et demi que ma sœur est morte. Un gros mois et demi et je suis pas bien du tout, du tout. Je pense que j'en ai marre de souffrir en fait. J'en ai marre d'avoir mal et j'ai envie que ça s'arrête. Je sais pas quoi faire, vraiment. J'ai des idées, j'ai plein d'options qui me traversent la tête, etc. Mais je suis très soucieuse, donc je perds le sommeil aussi. Et voilà, donc 1 mois et demi après la mort de ma soeur jumelle, il y a toujours les crises de larmes, elles sont toujours là. Et il y a toujours cette douleur et cette envie de dire surtout, faut pas penser à tout ça, faut arrêter de penser et prétendre vivre en fait. Prétendre vivre et se dire oui c'est normal, je vais prendre l'avion, je fais ma valise et tout ce qui va avec. Voilà. C'est hyper difficile, c'est hyper difficile. Je crois que